Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux chapitre 10, verset 36. Bien-aimé, si ton âme a vacillé sous la pression, aujourd'hui l'Esprit te relève et t'enseigne l'art sacré de ne jamais lâcher prise. La persévérance n'est pas une émotion passagère, c'est une décision quotidienne d'arrimer ton cœur à la parole, même lorsque les vents sont contraires. Le Seigneur dit encore, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. » Galates chapitre 6, verset 9. Dans cette méditation inspirée par l'enseignement du docteur Myles Munroe, nous allons dévoiler comment la foi s'enracine, comment elle traverse l'attente, et comment elle saisit l'accomplissement sans négocier avec le découragement. Reste bien jusqu'à la fin, car je prierai pour raviver en toi le feu de la persévérance et te communiquer des clés pratiques pour affronter les épreuves avec espérance. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un souffle nouveau. Écris aussi en commentaire cette proclamation de foi, « Je persévère par la foi jusqu'à l'accomplissement ». Ensemble, nous allons explorer les racines bibliques de la constance, les stratégies spirituelles pour tenir ferme, et les promesses qui soutiennent le cœur lorsque la nuit paraît longue, car « espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse » Psaume chapitre 27, verset 14. Prends une grande inspiration, ouvre ton esprit, le ciel veut te parler aujourd'hui. La persévérance dans la foi est une loi du royaume, un chemin que l'Écriture trace pour tout disciple qui veut voir les promesses s'incarner. L'apôtre Jacques révèle le mécanisme intérieur de la croissance spirituelle, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, Jacques chapitre 1, versets 3 à 4. Paul confirme que la souffrance n'est pas une impasse mais une matrice d'espérance. La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Le Christ, modèle suprême, nous invite à courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, et il enseigne la prière insistante avec la veuve persévérante pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. Si cette vérité est parfois mal comprise, c'est parce que notre époque confond foi et facilité, promesse et instantané. Mais le royaume avance à la vitesse de l'obéissance, non à celle de l'impatience. Persévérer, c'est refuser de négocier avec le découragement, c'est honorer le délai sans renier la parole, c'est prier jusqu'à la percée et agir selon la vision. Voilà le socle sur lequel nous allons bâtir. Quand l'âme vacille et que les délais s'allongent, la foi se réveille par des décisions simples, constantes et alignées sur la parole. Aujourd'hui, nous avançons pas à travers des principes éprouvés du royaume. Chacun d'eux posera une pierre sous tes pieds, jusqu'à ce que tu tiennes ferme, regard fixé sur Jésus, source et accomplissement. Dans la fidélité quotidienne. Principe 1, s'ancrer chaque jour dans la parole, non dans les émotions. Ta persévérance se nourrit de ce que tu médites. Si ton esprit s'abreuve aux rumeurs du moment, ton courage fluctuera. Mais si tu plantes tes racines dans l'écriture, tu deviens comme un arbre près de l'eau vive. La Bible déclare, « Son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit » Psaume chapitre 1, verset 2. Persévérer, c'est choisir un rendez-vous quotidien avec Dieu, même lorsque rien ne bouge visiblement. Josué reçoit cet ordre stratégique.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Josué chapitre 1, verset 8. Remarque l'enchaînement, méditer, parler, agir, la persévérance naît de cette triade. Commence ta journée en proclamant la promesse au lieu de la plainte, puis structure ta journée avec un pas d'obéissance, même minuscule. Le royaume avance souvent à la vitesse de la petite fidélité répétée. Jésus illustre cette solidité par la maison bâtie sur le roc. Celui qui entend et met en pratique est inébranlable lorsque la pluie tombe et que les torrents soufflent. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Voici une image simple. Considère un agriculteur qui sème chaque matin une seule poignée de semences. Pendant plusieurs semaines, le champ semble muet, mais sous la terre, une révolution silencieuse opère. De même, ta lecture, ta prière et ton obéissance quotidienne déplacent des montagnes invisibles, jusqu'au jour où la tige perce la surface. Pour t'aider, établis une liturgie personnelle de persévérance, un lieu fixe, un horaire fixe, un passage à méditer, une promesse à déclarer, un acte d'obéissance à poser. Évite la condamnation lorsque tu trébuches, reprends simplement le fil le lendemain. Souviens-toi que la persévérance n'est pas du stoïcisme sec, mais une amitié durable avec le Seigneur. Parle au Saint-Esprit de tes luttes, écoute sa correction, accueille sa consolation. Inscris tes prières et tes accomplissements dans un carnet, tu verras la trace de la fidélité divine s'accumuler. Lorsque le découragement frappe, réponds par la parole. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Psaume chapitre 42, verset 5. Enfin, refuse la distraction. Coupe, pour un temps, les sources de bruit qui assèchent la foi, et remplace-les par des psaumes, des évangiles, et des paroles d'encouragement. Avec le temps, tu constateras un changement de densité intérieure. Ce qui t'ébranlait hier devient un rappel de grâce aujourd'hui. La persévérance se forme à la source. Elle s'entretient à la source, elle triomphe par la source, qui est la parole vivante et agissante du Dieu fidèle pour toi. Principe 2. Fixer tes yeux sur Jésus et sur la promesse, non sur la tempête. La persévérance ne naît pas d'un effort mental isolé, elle s'alimente d'un regard stable. L'Écriture nous commande de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Quand Pierre marche sur l'eau, il demeure solide tant que son regard est sur le Maître. Dès qu'il contemple le vent, il vacille. Ainsi va le cœur humain, il est façonné par ce qu'il fixe. Pour tenir, discipline ton attention. Fais le choix de considérer les choses invisibles, car les visibles sont passagères. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Cela ne nie pas la douleur, mais remet la douleur à sa juste place, sous l'autorité de la promesse. Imagine un marin dans la nuit, il ne discute pas avec les vagues, il aligne sa route sur l'étoile. Ta promesse, c'est la parole scellée par le sang de l'alliance. Répète-la, écris-la, chante-la. Quand la fatigue s'accroche à tes épaules, laisse monter une louange têtue, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. La persévérance devient alors une posture du regard. Je choisis de voir Dieu au milieu, non l'orage autour. Refuse le piège de l'interprétation hâtive qui conclut trop vite, rien ne change. Sous la surface, le Père orchestre des alignements, comme les racines qui travaillent dans l'obscurité. Déclare par avance la fidélité divine sur ta journée,
nomme ta destination selon la promesse et ajuste chaque pas en conséquence. Quand la peur raconte son récit, oppose-lui le témoignage de l'Écriture. Et si tu dois pleurer, pleure aux pieds de Jésus, puis relève-toi et poursuis. Fixer, c'est choisir, choisir, c'est adorer, adorer, c'est s'ancrer. Là, la persévérance cesse d'être un fardeau et devient une boussole. Principe 3. Persévérer dans la prière insistante et la louange, jusqu'à la percée. Jésus raconte la parabole de la veuve tenace, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, Luc chapitre 18, verset 1. La prière persévérante n'est pas une répétition inquiète, c'est une confiance qui revient, encore et encore, à la source. Elle ouvre la porte à la paix qui garde le cœur et les pensées, Épître aux Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Associe à cette prière une louange anticipée, loue Dieu avant de voir, comme Paul et Silas qui chantaient dans la nuit et dont les chaînes tombèrent, Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 à 26. Fais de ta maison un autel sonore, un psaume le matin, un cantique le soir, un souffle de reconnaissance au milieu de la journée. La persévérance s'étire quand la gratitude prend la place des murmures. Vois la prière comme l'athlète voit l'entraînement, régulière, parfois rude, mais formatrice. Établis des cycles simples, intercession, écoute, action de grâce. Attends en silence pour que l'esprit murmurant te corrige et t'oriente. Souviens-toi que prier sans cesse, première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, ne signifie pas parler sans pause, mais garder un cœur branché. Quand la réponse tarde, remets l'affaire sur l'autel, dépose ta volonté et prends la sienne. Dis, Seigneur, si tu différais, tu n'abandonnes pas, si tu tailles, c'est pour la fécondité. Tes soupirs deviennent semences, ta louange devient pluie. Au fil des jours, tu découvriras que la prière n'est pas seulement ce qui obtient la promesse, elle est ce qui te transforme pour la porter sans t'écraser. Alors la persévérance devient une respiration, et ta foi respire au rythme du ciel. Principe 4, s'entourer d'alliances de foi qui te portent quand tes mains faiblissent. Aucun coureur ne gagne seul la course du long terme. L'Écriture l'enseigne, deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Dieu bénit la persévérance en communauté, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée, Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Recherche des compagnons d'alliance qui te rappellent la promesse quand ta mémoire chancelle, qui prient quand tes mots trébuchent, qui t'exhortent quand tu t'affaiblis. Le fer aiguise le fer, Proverbes chapitre 27, verset 17. Construis des rythmes simples, partage hebdomadaire de la parole, confession mutuelle des combats, prière d'accord. Apprends aussi à recevoir, l'humilité accélère la guérison. Si tu es isolé, ose frapper à une porte, écris à un mentor, rejoins un groupe de prière. L'ennemi sait que la braise s'éteint seule, c'est pourquoi il cherche à te détacher du foyer. Reviens au feu. Deviens toi-même ce frère qui relève, cette sœur qui porte. Et dans la communauté, garde la douceur, la persévérance s'enracine là où le cœur est en sécurité. Évite les comparaisons qui étouffent, célèbre les progrès des autres comme des prophéties vivantes pour ta propre route. Quand tu n'as plus de force, prête ton chant et emprunte le leur. Dans ces alliances, Dieu dépose des réponses, des ressources, des orientations qui ne viennent jamais à l'isolé. Et ta constance, multipliée par la communion,
devient un témoignage qui entraîne d'autres à tenir. Principe 5. Avancer par l'obéissance pratique, un pas après l'autre. La foi persévérante ne se contente pas d'attendre, elle obéit dans le concret. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. Souvent, la clé de demain se cache dans l'acte simple d'aujourd'hui. Passer un appel, envoyer un courrier, finaliser un dossier, faire la paix, honorer une dette, commencer la formation repoussée. Jacques rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Épître de Jacques chapitre 2, verset 17. L'obéissance ouvre des portes que la passivité laisse fermer. Répartis ta vision en étapes modestes et mesurables, sanctifie ton calendrier en réservant des plages d'action alignées sur la promesse. Quand l'eau manque, remplis les jarres jusqu'au bord, et le maître change l'eau en vin. Évangile selon Jean chapitre 2, versets 7 à 9. Si tu te sens submergé, pratique la règle de la première pierre, choisis une action sainte et fais-la avant toute autre. Puis repose-toi en Dieu. La persévérance aime la clarté. Écris tes engagements, rends des comptes à un partenaire de prière, célèbre chaque avancée par une louange. Lorsque tu trébuches, relève-toi vite, l'obéissance reprend au prochain pas. Souviens-toi, cherchez d'abord le royaume et sa justice attire l'ajout du reste. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. L'obéissance soutenue fabrique une trajectoire. Introduis naturellement cette confession dans les commentaires pour sceller ton engagement. Écris en commentaire, j'avance en obéissance, un pas à la fois. Cette parole, simple et ferme, deviendra ton rappel public, ton autel de décision, et Dieu honorera celui répété. Principe 6. Renouveler ton langage pour aligner tes paroles sur la promesse. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. La persévérance se fissure quand la bouche s'accorde au découragement, elle se renforce quand la bouche épouse la parole. Jésus déclare que la foi parle à la montagne et refuse de douter dans son cœur. Évangile selon Marc chapitre 11, verset 23. Apprends l'art de la confession biblique, je dis ce que Dieu a dit, jusqu'à ce que mon âme s'y conforme. Remplace les formules de fatalité par des proclamations d'alliance. Au lieu de « je n'y arriverai jamais », dis « je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 13. Nourris ton vocabulaire de psaumes, laisse les chants de Sion nettoyer la poussière de tes mots. Évite la plainte chronique, l'ironie amère, les exagérations négatives qui élargissent la brèche. Quand la douleur presse, confesse la vérité et la grâce, je souffre, mais l'Éternel me soutient, je ne vois pas encore, mais sa parole demeure. Fais de ta maison une école de bénédiction. Bénis tes proches, bénis ton travail, bénis même ceux qui te résistent, comme le Christ l'ordonne. Tiens un carnet de proclamation, au réveil, à midi, au coucher. Et si tu as beaucoup parlé à côté, ne te condamne pas, reviens à la source, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Épître aux Romains chapitre 10, verset 17. Tes mots deviennent des semences, répétés avec foi, ils germent, s'enracinent, puis portent fruit. Ainsi, ta persévérance trouve un allié puissant, ta propre bouche. Principe 7. Se souvenir, rendre grâce et espérer activement. La mémoire spirituelle est une discipline de persévérance. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 2. Quand le présent semble stérile, le souvenir irrigue le chant. Rappelle-toi la délivrance passée, l'ouverture improbable,
la consolation reçue. David affronte Goliath avec la mémoire du lion et de l'ours, premier livre de Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. Écris tes témoignages, relis-les quand la nuit s'étire. Rends grâce pour ce qui est déjà là, la grâce aperçue devient louange, et la louange ouvre un chemin dans le désert. Puis espère activement, l'espérance biblique n'est pas un vœu flou, c'est une ancre sûre et ferme, Hébreux chapitre 6, verset 19. Ancre ton âme en préparant l'accueil de l'exaucement, range l'espace, forme-toi, bâtis les contenants, car la pluie vient. Dépose aussi les faux récits. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Non, ton délai n'est pas un refus. Oui, sa fidélité est neuve chaque matin. Répète la victoire de l'agneau, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La gratitude élargit le cœur, l'espérance oriente les pas, la mémoire consolide l'identité. Ensemble, elles tissent une persévérance sereine, agile, joyeuse, qui traverse la saison aride sans perdre la sève. Ainsi équipé, tu peux marcher longtemps, aimer longtemps, servir longtemps, jusqu'à l'accomplissement. Nous venons de poser des fondations solides. Maintenant, avançons plus loin, là où l'esprit révèle des vérités que l'œil pressé ne voit pas. Ces révélations ne sont pas des idées abstraites, mais des clés de marche. Laisse-les descendre de l'intellect au cœur, puis du cœur au pas quotidien, et tu découvriras que la persévérance ouvre des portes que la force humaine ne pouvait pas forcer. Première vérité cachée, le délai n'est pas un refus, c'est un atelier. Beaucoup trébuchent parce qu'ils interprètent l'attente comme un nom de Dieu, alors qu'elle est souvent un oui en formation. L'Écriture l'énonce avec douceur et autorité, la vision est encore pour un temps marqué, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc chapitre 2, verset 3. Le délai travaille ce que la réception immédiate n'aurait pas touché, la profondeur des racines, la pureté des motivations, la précision de l'obéissance. Jacques nous apprend que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Épître de Jacques chapitre 1, versets 3 à 4. Le docteur Miles Monroe rappelait que le processus est divin, parce qu'il nous transforme en porteurs capables de la promesse. Dans l'attente, Dieu taille, et celui qui taille n'abandonne pas l'arbre, il prépare la récolte. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Évangile selon Jean chapitre 15, verset 2. Démystifions donc l'idée moderne que la faveur se prouve par la vitesse. Dans le royaume, la faveur se prouve par la fidélité. Accueille l'attente comme une formation discrète. Augmente ta capacité, affine tes compétences, sanctifie tes motivations. Lorsque la porte s'ouvrira, elle te trouvera prêt. Ainsi, la persévérance cesse d'être une salle d'attente et devient une salle de classe. Deuxième vérité cachée, Dieu travaille plus en toi qu'autour de toi, pour ensuite travailler à travers toi. La tentation est de mesurer le progrès par les circonstances, alors que le ciel le mesure par la transformation intérieure. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Épître aux Philippiens chapitre 2, verset 13. Avant d'ouvrir des portes, il façonne des cœurs. Avant de déplacer des montagnes extérieures, il déracine des montagnes intérieures. Peur, orgueil, impatience, comparaison. Paul nous exhorte, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains chapitre 12, verset 2.
Ce renouvellement n'est pas théorique, il devient visible quand tes réactions changent. Tu passes de l'empressement à l'écoute, de la précipitation à la paix, du ressentiment à la bénédiction. C'est là que la persévérance prend goût, elle n'est plus une résistance à blanc, elle est une coopération avec l'esprit. Ne méprise pas les jours où rien ne semble bouger. Regarde tes réponses, ton langage, tes habitudes. Observe comme l'esprit t'enseigne la douceur, la maîtrise de soi, l'espérance. Chaque correction acceptée est une porte intérieure franchie. Bientôt, les portes extérieures s'aligneront. Jésus a promis que le sarment attaché à la vigne porte du fruit. Évangile selon Jean chapitre 15, verset 5. Attache ta persévérance à la sienne, demeure, écoute, obéis. Le monde demande des résultats, le royaume produit des personnes transformées, qui ensuite portent des résultats durables. Troisième vérité cachée, les petites fidélités sont des semences de grandes percées. Nous rêvons de miracles spectaculaires, Dieu nous confie des gestes ordinaires et répétés qui, mis bout à bout, deviennent un chemin pavé de grâce. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. Le prophète nous avertit, qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Livre de Zacharie chapitre 4, verset 10. La persévérance n'est pas l'attente passive du grand moment, elle est la succession de petites obéissances qui construisent l'autoroute de la visitation. Écris, appelle, sers, étudie, prie, bénis, répète. À Cana, l'eau devient vin après un simple acte. Remplissez d'eau ces vases. Évangile selon Jean chapitre 2, verset 7. À la multiplication des pains, les disciples organisent le peuple par rangées. L'ordre prépare l'abondance. Démystifions la pensée magique qui refuse les détails. Dans l'économie du royaume, la précision honore Dieu. La persévérance aime l'humble régularité, elle transforme la goutte en rivière. Tiens un registre des petites victoires, célèbre-les, non comme des fins, mais comme des jalons prophétiques. Quand la grande porte s'ouvrira, tu reconnaîtras son langage, c'est celui que tu parlais déjà dans le secret. Quatrième vérité cachée, la foi persévérante voit l'invisible et parle en accord avec ce qu'elle voit. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Épître aux Hébreux chapitre 11, verset 1. Elle ne nie pas la réalité visible, mais elle lui rappelle qu'elle n'est pas la réalité ultime. Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4, verset 18. Jésus enseigne le pouvoir de la parole accordée à la foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Évangile selon Marc chapitre 11, verset 23. Démystifions ici une confusion répandue. La foi biblique n'est pas la simple visualisation de nos désirs, elle est l'adhésion à la parole de Dieu révélée, confirmée et obéie. Elle écoute, elle confesse, elle agit. Elle soutient la persévérance parce qu'elle nourrit l'âme de ce que Dieu a dit, non de ce que l'émotion du moment exige. Fais donc de ta bouche une alliée, proclame la promesse, bénis le chemin, refuse le récit du découragement. Tes paroles ne créent pas une réalité indépendante, elles s'alignent à la réalité du royaume et Tigre-Karim. Ainsi, étape après étape, la persévérance s'habille de vision et de confession. Cinquième vérité cachée, l'opposition n'est pas toujours un signal d'arrêt, souvent, elle confirme la direction. Paul écrit, «
Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Première épître aux Corinthiens chapitre 16, verset 9. Pierre prévient, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Première épître de Pierre chapitre 4, verset 12. La persévérance ne cherche pas les conflits, elle ne les dramatise pas, elle les lit. Si l'adversité surgit parce que tu avances en obéissance, ne te retire pas par interprétation hâtive. Cherche la sagesse, ajuste ta stratégie, garde la paix, continue. L'épreuve trie nos motivations, purifie nos méthodes, accroît notre dépendance. Démystifions la pensée selon laquelle la volonté de Dieu serait toujours une autoroute lisse. La croix fut la route de Jésus, et c'est par la croix que vient la résurrection. Quand la résistance se manifeste, fais un pas de côté pour prier, consulte la parole, prends conseil, puis reprends ta marche. Et si cette vérité fortifie ton cœur, fais un geste simple qui peut bénir quelqu'un aujourd'hui. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'être relevée. Ton partage peut être la corde tendue vers un frère en train de lâcher. Ainsi, notre persévérance devient contagieuse, et la famille de la foi se renforce ensemble. Sixième vérité cachée, la grâce de Dieu suffit réellement au milieu de la faiblesse, et cette suffisance se révèle souvent en chemin, pas avant de partir. Paul témoigne de cette parole entendue dans la prière, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 9. La persévérance ne s'appuie pas sur une réserve illimitée d'énergie humaine, elle s'appuie sur une source illimitée de grâce. Quand tu te sens au bout, reconnais-le devant Dieu, puis bois. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 29. La faiblesse avouée devient un autel où Dieu manifeste sa force. Démystifions la performance spirituelle, Dieu ne répond pas à notre perfection, il répond à notre dépendance. La persévérance mûrit lorsque tu acceptes d'avancer avec des genoux tremblants, parce que ta confiance n'est pas dans tes genoux, mais dans sa main. Entretiens des rythmes de grâce, repos véritable, sabbat, silence, amitié, parole reçue. La grâce n'est pas une excuse pour l'inertie, elle est l'énergie pour l'obéissance. À mesure que tu marches, tu expérimentes ce mystère. Ce que tu craignais d'épuisant devient réalisable, parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 31. Alors, la persévérance n'est plus une course solitaire, c'est une marche accompagnée. Septième vérité cachée, Dieu récompense la persévérance selon l'alliance, et sa récompense est d'abord sa présence, puis ses promesses. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Épître aux Hébreux chapitre 11, verset 6. La culture confond récompense et réussite visible, l'Écriture place la présence au centre, l'Éternel sera toujours ton guide, livre d'Ésaïe chapitre 58, verset 11. Oui, Dieu accomplit aussi des promesses tangibles, et il a déclaré, « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 36. Démystifions donc l'idée que persévérer serait négocier une prime avec Dieu. Persévérer, c'est demeurer dans l'alliance, et l'alliance porte ses fruits propres, paix plus profonde, caractère éprouvé, porte qui s'ouvre au temps fixé, œuvre préparée d'avance. Remets-lui tes définitions du succès, adopte les siennes,
fidélité, sainteté, service, fécondité. Engage-toi à recommander ton sort à l'Éternel, à te confier en lui, et il agira. Livre des Psaumes chapitre 37, verset 5. Alors même les retards, les détours, les pertes apparentes se tissent en un bien souverain, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains chapitre 8, verset 28. La persévérance n'est pas une assurance contre la tempête, elle est la certitude de sa présence dans la barque, et c'est cela, déjà, la récompense qui rend tout possible. Nous avons vu les fondations et les révélations, maintenant, passons à la mise en œuvre. La persévérance n'est pas un sentiment à attendre, c'est un chemin à emprunter, pas après pas, avec Jésus comme guide. L'Esprit te donnera des actes simples mais puissants. Reçois-les, adapte-les à ta saison, et que chaque jour devienne une réponse concrète à la parole. Acte 1. Consacrer les premiers instants au roi, avant tout autre son. Commence chaque journée par offrir à Dieu tes premiers instants, une prière, un psaume, un court passage à méditer, une promesse à proclamer. Cette priorité repositionne ton âme et réoriente tes décisions. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Crée un rendez-vous concret, un lieu dédié, une Bible ouverte, un carnet. Lis à voix audible pour ancrer la foi dans ton cœur, car la foi vient de ce qu'on entend. Épître aux Romains chapitre 10, verset 17. Écris une requête principale et une action d'obéissance du jour, offre-les au Seigneur, puis avance. Si la maison est bruyante, lève-toi un peu plus tôt ou sors marcher avec un psaume. Si tu es débordé, donne au moins ce peu, un psaume, un Notre Père, un silence de présence. Tu verras que la journée qui commence au pied du trône se déroule avec une autre densité. L'étudiant trouve la clarté pour réviser, l'entrepreneur reçoit la paix pour décider, la mère puise la douceur pour servir. Quand l'anxiété frappe, reviens au verset du matin comme à une boussole. Cette habitude n'est pas un rituel vide, c'est une audience avec le roi. Avec les semaines, tu constateras que la persévérance n'est plus une tension, mais une allégeance, tu t'alignes, et le ciel te aligne. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Livre des Psaumes chapitre 5, verset 4. Acte 2. Sanctifier des micro-habitudes d'obéissance qui s'additionnent. La constance se fabrique avec des gestes modestes et répétés. Choisis 3 micro-habitudes alignées sur la promesse, un chapitre de l'Écriture par jour, une prière d'intercession pour 2 personnes, un acte de service intentionnel. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes chapitre 21, verset 5. L'objectif n'est pas la performance, c'est l'alignement. Pose une durée courte mais ferme, et tiens-la. Quand tu manques une fois, ne te condamne pas, reprends le jour suivant. Utilise un cahier de progression, chaque fin de semaine, rends grâce pour les pas accomplis. Cette pédagogie te protège du découragement, car tu vois le chemin parcouru, non seulement la distance restante. Sur ton lieu de travail, transforme une tâche récurrente en offrande. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 23. La persévérance devient alors une écologie intérieure. Tu coupes ce qui disperse, tu plantes ce qui porte, tu arroses ce qui grandit. Avec le temps, ces petites semences deviennent des arbres d'habitude sainte. Là où tu te croyais instable, l'Esprit établit une charpente nouvelle. Et tu réalises que la fidélité quotidienne est plus forte que les élans sporadiques.
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. Acte 3, renouveler activement tes pensées et captiver les récits intérieurs. La persévérance se gagne dans le théâtre des pensées. Décide de captiver ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 5. Remplace les récits toxiques par la vérité de l'Écriture. Au lieu de « Je suis seul », confesse « L'Éternel est mon berger », livre des Psaumes chapitre 23, verset 1. Au lieu de « C'est trop tard », déclare « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », épître aux Romains chapitre 8, verset 28. Alimente ton esprit par une diète sainte, lecture équilibrée des évangiles, des psaumes et des épîtres, écoute de prédications solides, mémorisation progressive de versets clés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, épître aux Romains chapitre 12, verset 2. Établis des checkpoints mentaux dans ta journée, matin, midi, soir, 1 minute pour scanner tes pensées, rejeter le mensonge, recevoir la vérité. Utilise l'écriture thérapeutique, note le mensonge, trace-le, écris en dessous la vérité biblique. Tu verras diminuer la pression discrète du découragement. La persévérance devient possible parce que tu n'es plus d'accord avec l'ennemi quant à ton histoire. Tu te ranges du côté de Dieu, et ton âme apprend une nouvelle grammaire, espérance, patience, louange. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 8. Acte 4, ériger un autel de prière, de jeûne et de louange qui libère la route. Bâtis un rythme de prière insistante et de louange délibérée. Fixe des rendez-vous courts mais réguliers, un temps caché dans la chambre, comme le recommande le Maître, Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6, et un temps communautaire chaque semaine pour être porté et porter les autres, Épître aux Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Ajoute un jeûne périodique selon ta force et la sagesse de l'esprit, car le jeûne que j'aime, n'est-ce pas de rompre les liens de la méchanceté, livre d'Ésaïe chapitre 58, verset 6. La louange, elle, déplace l'atmosphère. Paul et Silas chantent dans la nuit, et les chaînes tombent, livre des Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 à 26. Dans l'épreuve, chante avant de voir, dans l'attente, bénis avant de recevoir. Ta maison devient un sanctuaire, un chant au lever, une bénédiction avant le repas, une action de grâce au coucher. Cette musique de l'âme affame la plainte et nourrit la confiance. Et quand tu n'as plus de mots, prie le Notre Père lentement, verset après verset. La persévérance se muscle là, dans l'ordinaire obstinément offert à Dieu, dans le souffle qui revient vers la source. Il faut toujours prier et ne point se relâcher, Évangile selon Luc chapitre 18, verset 1. Acte 5, rechercher la redevabilité et l'alliance fraternelle qui te relève. Dieu nous façonne encore, pas en soliste. Choisis un compagnon de route mature dans la foi pour t'encourager, te questionner et prier avec toi. Deux valent mieux qu'un, car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, livre de l'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Organise un point hebdomadaire, 20 minutes de vérité, 10 minutes de prière d'accord, un verset partagé. L'alliance protège de l'auto-illusion et consolide la constance. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, Épître aux Hébreux chapitre 10,
versets 24 à 25. Quand tu faiblis, emprunte la force de l'autre, quand l'autre vacille, prête-lui ta louange. Refuse les comparaisons et choisis la bénédiction, le fer aiguise le fer, livre des Proverbes chapitre 27, verset 17. Engage-toi aussi dans une église locale, la parole prêchée, la fraction du pain, la communion des saints sont des moyens de grâce. Et pour sceller publiquement ta décision, introduis simplement cette confession dans les commentaires, comme une pierre dressée sur ton chemin. Écris en commentaire, « Je marche avec la famille de la foi, je ne lâche pas la main de Jésus ». Cette proclamation tiendra un fil d'alliance entre ton cœur et ce peuple qui t'entoure, visible et invisible, et elle servira de rappel quand le vent se lèvera à nouveau. Acte 6. Pratiquer l'obéissance progressive et visible, même dans le détail. La promesse s'ouvre à ceux qui posent des actes. Transforme chaque révélation en pas concrets. Un appel à passer, un dossier à remplir, une démarche à initier, un pardon à accorder, une habitude à quitter. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Livre des Psaumes chapitre 37, verset 5. À Cana, les serviteurs remplissent les vases d'eau avant le miracle, Évangile selon Jean chapitre 2, versets 7 à 9. Toi aussi, remplis tes vases, range tes priorités, clarifie tes objectifs, prépare tes contenants. L'obéissance visible honore Dieu et te rend disponible à sa puissance. Ne méprise pas les formulaires, les budgets, les calendriers, le royaume aime la précision. Si tu ne sais pas par où commencer, choisis la première pierre, la plus humble, et pose-la aujourd'hui. Puis note l'avancée, rends grâce, et pose la suivante demain. Cette dynamique pacifie l'âme, car tu n'attends plus passivement, tu coopères. La foi sans les œuvres est morte, Épître de Jacques chapitre 2, verset 17. Avec le temps, tu verras des portes s'ouvrir parce que tu marchais déjà vers elles. La persévérance, alors, n'est plus une tension, c'est un mouvement. Acte 7. Cultiver le repos, la gratitude et la mémoire de Dieu pour tenir longtemps. Apprends l'art du repos en Dieu, sabbat hebdomadaire, marche sans écran, silence devant la parole. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 31. La persévérance se brise quand on confond activité et fécondité. Le repos est un acte de foi, tu laisses Dieu être Dieu. Ajoute la gratitude quotidienne, 3 raisons de dire merci, écrites chaque soir. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, livre des Psaumes chapitre 103, verset 2. Garde aussi un cahier de témoignages, délivrance, ouverture, consolation. Ces mémoriaux te serviront dans la prochaine nuit. Enfin, refuse l'amertume, bénis même ceux qui t'ont blessé. La bénédiction te libère et dégage la route. Par la foi et la patience, on hérite des promesses, Épître aux Hébreux chapitre 6, verset 12. Tu deviendras ce disciple qui avance sans se crisper, stable, doux, ferme, joyeux. Ce n'est pas un tempérament, c'est une grâce cultivée. Et le monde verra, dans la durée, la beauté d'une vie tenue par la main du Christ. À présent, reçois cette parole prophétique comme une lampe pour tes pas. Laisse l'Esprit Saint déposer en toi une orientation et un courage nouveau pour suivre la voie de Jésus sans lâcher prise. Ainsi parle le Seigneur à ton cœur, je t'ai vu quand tu as serré les dents pour tenir, quand la nuit a semblé plus longue que les promesses, quand tes mains ont tremblé au bord du renoncement. Je t'ai vu, et je ne t'ai pas laissé. Je t'appelle par ton nom, et je te conduis, car tu es à moi. Ne crains pas le délai,
car je suis le maître des temps, ne crains pas l'opposition, car je suis ton bouclier, ne crains pas tes propres faiblesses, car ma grâce te suffit et elle se déploie sur ta fragilité comme une tente. Écoute ma voix, calme et forte, reviens au premier amour, remets-moi les clés de tes décisions, et marche derrière moi. Je placerai devant toi des pas simples à accomplir, ne te laisse pas étourdir par la montagne entière, regarde le prochain pas, et fais-le avec moi. Je t'enseignerai à parler comme je parle, bénir au lieu de maudire, proclamer au lieu de te plaindre, invoquer mon nom au lieu de ruminer le manque. Je te rendrai capable de fermer certaines portes pour en ouvrir de meilleures, je t'indiquerai les relations à restaurer et celles à quitter, sans amertume, avec paix. Car je prépare pour toi une fécondité qui ne dépend pas du bruit des hommes, mais de mon souffle. Tu me diras, Seigneur, je n'en peux plus, et je te répondrai, viens boire. Tu me diras, Seigneur, je n'y arrive pas, et je te répondrai, je te prends par la main. Tu verras des signes modestes, mais réels, des forces renouvelées au matin, une faveur inattendue sur un dossier, une parole à propos qui ouvre un cœur, une idée simple qui résout un problème. Ne méprise pas ces commencements, ce sont les éclats de l'aurore. Mon enfant, je te diversifie pour la saison qui vient, je t'enseigne l'endurance joyeuse, la patience intelligente, la bonté têtue. Reste planté près de la rivière de ma parole, et tu porteras du fruit en son temps. Quand l'accusateur murmure que tu es en retard, réponds-lui avec moi, je fais toutes choses belles en leur temps. Quand la peur te serre, serre ma main. Car je marche avec toi au milieu de la vallée, je dresse devant toi une table face à tes adversaires, joins ta tête d'une huile fraîche, et ta coupe déborde. Et sache-le, ma présence est ta récompense première, tout le reste, je l'ajoute au moment juste. Alors lève-toi, essuie tes larmes, resserre tes sandales. Reprends le sentier, prière au matin, obéissance à midi, gratitude au soir. Marche avec les tiens, ne t'isole pas. Et quand tu trébuches, relève-toi vite, car je ne te condamne pas, je te restaure et je te pousse en avant. Voici ma parole, tu ne lâcheras pas, car je ne lâche pas ta main. Tu ne perdras pas, car j'ai déjà vaincu. Tu n'abandonneras pas, car mon amour te presse et mon esprit demeure en toi. Va, et fais ce que je te dis, car je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, si ton cœur a été fortifié, rends gloire au Seigneur qui t'enseigne à tenir sans lâcher. Nous avons reçu des jalons solides, s'ancrer chaque jour dans la parole, fixer nos yeux sur Jésus, prier et louer avec constance, marcher en alliance de foi, avancer dans l'obéissance concrète, aligner notre langage sur la promesse, garder la mémoire de Dieu. Nous avons discerné des vérités cachées, le délai comme atelier, l'œuvre intérieure de l'esprit, la puissance des petites fidélités, la vision de l'invisible, la lecture sage de l'opposition, la grâce suffisante dans la faiblesse, la récompense de l'alliance qui est d'abord sa présence. Et nous avons posé des actes de transformation pour que la foi devienne chemin quotidien. Souviens-toi, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 36. Si ce message t'a béni, abonne-toi, aime la vidéo et surtout partage-la à une personne qui en a besoin aujourd'hui. Écris en commentaire une réflexion personnelle sur ce que l'Esprit t'a demandé de mettre en pratique dès maintenant, et choisis un psaume ou un passage des évangiles à méditer cette semaine pour approfondir dans la Bible ce que tu as reçu. Maintenant, unissons nos voix dans la prière. Père éternel, Dieu de toute consolation, nous venons devant toi avec reconnaissance, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
Tu dis, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Livre des Psaumes chapitre 27, verset 14. Alors nous élevons nos regards vers Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et nous décidons de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Épître aux Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Seigneur, nous confessons nos lassitudes et nos délais, mais nous déclarons que le délai n'est pas un refus, c'est un atelier où tu affermis nos racines. Taille ce qui doit être taillé, purifie nos motivations, aligne nos désirs sur les tiens. Esprit Saint, grave dans nos cœurs la priorité du royaume, enseigne-nous à chercher d'abord le royaume et sa justice, avec simplicité et fidélité, et à sanctifier nos premiers instants au pied du trône. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Accorde-nous la grâce d'une prière insistante et d'une louange qui ouvre la nuit, que nos maisons deviennent des sanctuaires où monte l'action de grâce et la bénédiction. Nous recevons la force promise, il donne de la force à celui qui est fatigué, livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 29, et nous proclamons que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 31. Père, place sur nos lèvres la confession droite, que la mort et la vie, qui sont au pouvoir de la langue, nous trouvent d'accord avec ta vérité et jamais avec le découragement. Livre des Proverbes chapitre 18, verset 21. Que notre bouche parle à la montagne selon ta parole, sans douter dans nos cœurs, et qu'elle s'aligne sur ta volonté révélée. Évangile selon Marc chapitre 11, verset 23. Donne-nous des alliances de foi, relie-nous à des frères et sœurs qui portent nos bras quand ils faiblissent, et fais de nous des consolateurs qui relèvent les autres. Dans la faiblesse, nous nous appuyons sur ta parole, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Enseigne nos pas d'obéissance concrets, l'appel à passer, la lettre à écrire, le pardon à accorder, la formation à commencer, la dette à honorer. Nous te confions nos projets et nos délais, et nous disons, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Livre des Psaumes chapitre 37, verset 5. Seigneur Jésus, ferme nos oreilles aux récits toxiques et ouvre-les à ta voix. Par ton esprit, amène toute pensée captive à ton obéissance. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 5. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, soit l'objet de nos pensées, et que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en toi. Épître aux Philippiens chapitre 4, versets 8 à 7. Quand l'opposition se lève, donne-nous la sagesse de lire la saison, de garder la paix et d'avancer sans crainte, sachant qu'une large porte efficace s'ouvre au milieu de nombreux adversaires. Première épître aux Corinthiens chapitre 16, verset 9. Père, nous choisissons la gratitude et la mémoire, nous n'oublierons aucun de tes bienfaits, nous érigeons des mémoriaux de louanges dans nos maisons. Livre des Psaumes chapitre 103, verset 2. Et nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains chapitre 8, verset 28. Aujourd'hui, nous déclarons par la foi, nous ne lâcherons pas ta main, parce que toi, tu ne lâches jamais la nôtre. Nous ne renoncerons pas à la prière, car tu exauces au temps favorable. Nous ne céderons pas à l'amertume, car ton amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit triomphe. Fais de nous des hommes et des femmes qui tiennent longtemps, avec douceur, fermeté et joie, jusqu'à l'accomplissement. Et que notre plus grande récompense soit ta présence qui nous guide jour après jour, comme il est écrit, l'Éternel sera toujours ton guide. Livre d'Ésaïe chapitre 58, verset 11.
Nous te le demandons au nom de Jésus, et nous recevons la grâce de persévérer par la foi, maintenant et pour toujours. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.